Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je n'ai jamais fait ça, mais on va faire ensemble l'unboxing du Zenfone 4. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, tout simplement, je fais partie des 50 testeurs officiels du Asus Zenfone 4, donc sélectionnés par la marque, pour tester le smartphone pendant 12 semaines et dire que j'en pense en bien ou en mal, mais toujours en toute honnêteté. Donc on va commencer avec le téléphone que j'ai reçu en début de semaine. J'ai pu voir qu'il était noir, puisqu'on a une petite pastille ici de couleur foncée, donc soit elle est blanche, soit elle est noire comme ça, ou alors elle est en mint, donc c'est du bleu-gris. Donc celui-ci est noir. Alors la boîte, pour commencer, c'est en matière soft touch, donc elle est vraiment douce au toucher. Très design, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. On a le logo Zenfone 4, le petit slogan We Love Photo. Donc on va attaquer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Au départ, donc on va tomber sur cette petite pochette. On va voir le téléphone juste après. Cette pochette, elle contient la clé pour la carte SIM et la carte micro SD, les formulaires de garantie, mais aussi et surtout une coque de protection. Donc c'est fourni par Asus et ça c'est vraiment bien puisqu'il y a très peu de marques qui fait ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment appréciable. Donc elle est toute simple, hein, silicone transparente, mais c'est vraiment bien. Ensuite, on passe sur le téléphone. Donc il est bien enveloppé. On va enlever tout ça. Alors franchement, il est vraiment très très beau. Vous voyez l'effet à l'arrière. Franchement, j'adore. Devant, donc classique, hein, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des smartphones. On a le capteur d'empreinte digitale juste en bas. Le bouton retour qui sera là rétroéclairé. Le bouton option sur la droite. En haut, le capteur de luminosité, à côté la caméra frontale et le haut-parleur. Derrière, on va trouver donc un double objectif, un classique et un grand angle, accompagné donc du flash LED. Donc franchement, l'arrière, ça rend vraiment très très bien. Mais je me demande s'il n'est pas vraiment noir, mais bleuté, comme justement c'était sur la pastille. La pastille est un peu bleutée. Et là, comme ça, j'ai l'impression que justement, il y a un petit peu de bleu qui ressort. Enfin bref. Donc ça, c'était pour le téléphone. On y reviendra dessus juste après. Pour ce qui reste du contenu de la boîte, on a le chargeur secteur, donc classique. Le câble qui est en USB type C et non pas en micro USB. Donc ça, c'est appréciable. Je rappelle la différence principale, mis à part la puissance, ça va être qu'on peut le brancher dans les deux sens, comme le port Lightning sur l'iPhone. Par contre, je le trouve assez court, hein. Il est vraiment, il est pas long, il fait même pas 1 mètre. Mais l'avantage c'est qu'il est costaud. Moi j'ai actuellement un iPhone 6 et c'est vrai que le câble il a vite été usé, hein. Ici il a vraiment l'air bien plus rigide. Quoi d'autre? On a les écouteurs intra-auriculaires avec des embouts de rechange. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser parce que je n'aime pas le principe des intra-auriculaires. Je trouve pas ça très agréable à porter en fait. Mais c'est toujours bien de les avoir. Donc c'est tout, hein, pour le contenu de la boîte. Donc le téléphone, vous avez sur la tranche droite le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Juste au-dessus la touche du volume. Sur la tranche du dessus, vous n'avez rien du tout si ce n'est un micro, je pense, pour les vidéos. Sur la tranche gauche, le port micro USB, non, pardon, le port carte SIM micro SD. Vous avez la possibilité de mettre soit 2 cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte micro SD. Donc ça, c'est une bonne chose.
De base, le téléphone est à 64 Go de stockage. Donc c'est déjà pas mal, hein. Moi, je pense pas rajouter d'extension de mémoire. Sur le dessous du téléphone, donc vous avez la prise jack 3.5, la prise USB type C, un autre micro et le haut-parleur. Vous avez, vous voyez, les antennes de chaque côté du téléphone. Le dos et l'avant est en verre, hein, les deux côtés sont en verre, donc assez fragile. C'est pourquoi on va mettre la coque tout de suite. Et surtout que ça prend bien les traces de doigts. Voilà. Donc pour le déverrouiller au choix, soit on veut juste voir l'écran d'accueil et donc on appuie sur cette touche là. Donc voilà, notification. Ou alors, pour aller plus vite, pour vraiment le déverrouiller tout de suite, on a juste à configurer donc l'empreinte digitale, on pose le doigt et ça s'ouvre tout de suite. J'ai noté que c'est vraiment très très rapide. C'est plus rapide que mon iPhone 6. Bon, mon iPhone date un peu, il a déjà 3 ans. Mais là, j'ai juste à toucher et ça se déverrouille tout de suite. Normalement, voilà, c'est vraiment rapide. Après, donc c'est de l'Android en pur, hein, il y a une légère surcouche, mais vraiment c'est très propre. J'ai vu qu'Asus avait fait des améliorations par rapport à avant. Disons qu'avant sur leur smartphone, on trouvait beaucoup d'applications préinstallées. Là, il y en a bien moins. Là, tout ce que vous voyez, c'est moi qui l'ai installé, mis à part les services Google qui étaient déjà présents. Tout le reste, c'est moi qui ai installé. L'interface, vous pouvez la configurer comme vous voulez. Ça, c'est ce qu'il y a de bien avec Android. Vous voyez, vous pouvez vraiment organiser tout comme vous voulez. Que dire, l'appareil photo qui est vraiment le fer de lance de ce Zenfone 4, puisqu'il est vraiment mis à l'honneur sur ce modèle. On y reviendra dans d'autres tests, hein, parce que je vous rappelle que je vais tester ce smartphone pendant 12 semaines. Donc on pourra voir en détail tout ça. On va je vais vous le montrer vite fait. Donc là, c'est le mode normal. Et vous avez également le mode grand angle, donc qui va utiliser le deuxième objectif. D'ailleurs, on prend mes doigts. Ça peut être sympa. On peut faire de belles choses, je pense. Donc on va tester tout ça. Mais je pense que on pourra faire de belles choses. Voilà, donc c'est sûr que ça va me changer de l'iPhone, mais je suis vraiment content d'avoir été sélectionné par la marque. Je vais partager la majorité de mes impressions, de mes tests sur ce téléphone sur mon compte Instagram, que vous retrouverez donc dans la description pardon, de la vidéo. Voilà, merci, à bientôt.